ne donne pas que l'argent pour être exaucé. Anne venait de faire une offrande de ses entrailles. Elle a donné ses entrailles à Dieu pour 9 mois de grossesse, pour mettre le prophète de Dieu au monde. Après ça, elle a eu 5 enfants pour lesquels elle n'avait pas prié. Donc vous devez comprendre que dans la dimension du donner, on ne donne pas que l'argent à Dieu. Quand vous rêvez le matin, apprenez à donner de la libation. Quand vous rêvez le matin, apprenez à donner de la libation et apprenez à donner un petit déjeuner. Je sais qu'il vous a été dit, quand tu te réveilles, il faut dire bonjour à Dieu. C'est ça, non? Quand tu te réveilles, bonjour Seigneur. Seigneur, on s'en va au truc. Maintenant quoi? Maintenant, quand tu veux manger, Seigneur, bénis le repas. C'est ça? Lui, il mange pas aussi, hein? Lui, bénit. Puis il arrête à côté de toi, toi, tu manges. Et puis, vous remarquerez que dans d'autres courants d'adoration, eux, ils mangent et ils s'assurent à ce que leurs esprits mangent. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche dernier que toute divinité qui se respecte mange. Et je vous ai expliqué comment Dieu mangeait. Vous pensez que l'offrande qu'on préparait là, c'était pour qui? C'était pour l'autel de Dieu. Dieu mange. J'ai vu quelqu'un mettre en commentaire, donc quand il mange là, après ils sont petits concis. C'est ce que tu veux dire, c'est le bébêtillage. Tu sais, quand tu donnes la nourriture à ton Dieu, cette nourriture le voit interdit. Quand tu la retires, tu l'envoies à la poubelle. Maintenant, comment on donne la nourriture à Dieu? Est-ce qu'on donne ça en déposant au salon? On dépose ça devant quoi? Pour être sûr que ton Dieu mange. Mais l'offrande que je vous donne pour le moment, j'ai dit pour le moment, vous allez apprendre ça, ne vous inquiétez pas. Allons-y étape par étape. La première chose que je vous apprends à donner ici, c'est la libation. Dans le nom de Jésus, vous donnez la libation. Chaque matin. Et vous parlez à Dieu. Vous parlez pas à la terre. Vous parlez à Dieu. Apprenez à le faire. Mais sachez désormais que toute fois où vous voulez recevoir, vous devez donner. Et l'argent n'est pas la chose qu'on donne seulement. C'est pourquoi depuis vous donnez votre argent, vous n'êtes pas exaucé. Si vous continuez comme ça, vous allez être frustré. Vous allez être de ceux-là qui disent, je donne, je ne vois rien. Anne aussi a donné, n'a rien vu. Parce que ce que Dieu voulait, c'était pas l'argent. Dieu ne prend pas que de l'argent. Dieu prend aussi la libation. On se comprend? Et puis Dieu prend aussi des gâteaux. Vous ne remarquez pas que quand Abraham reçoit la visite de Dieu et que les anges partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Qui se rappelle de ça? Pour toi qui connais mieux la Bible que moi. Remarque que Abraham, quand il voit ses visiteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tuer le chevreau, il prépare des gâteaux, le pain, la farine. Ils vont manger. Quand ils mangent, c'est là que Dieu lui dit maintenant, l'année prochaine, je viendrai vers toi. Et ta femme Sarah aura un fils. Dieu lui avait promis ça à Abraham à 75 ans. Mais de 75 à 99 ans, Dieu n'avait jamais mangé la nourriture d'Abraham. C'est le jour où Dieu s'assit chez Abraham qu'il a mangé la nourriture d'Abraham, qu'il a donné la date de naissance d'Isaac. Avant de manger la nourriture d'Abraham, il disait à Abraham, tu seras le père. Le jour où il a mangé, il dit c'est l'année prochaine. Parce que Dieu, tant qu'il ne mange rien de toi, il te promet. Le jour où il mange, il te donne le jour. Voilà pourquoi depuis, c'est que des prophéties. Je ferai de toi, je ferai de toi, mais tu es comme ça. Tu as vu ton pasteur, ils vont vous mettre en prison, vous deux. Ils vont vous mettre en prison. Continuez. Et ça fait 5 ans que tu fais ça, hein. Et la prophétie ne se réalise pas. Tu ne comprends pas. Et tu prends une offrande. Tu prends de l'argent. Maman, rentre dans la cuisine. Et puis prépare la meilleure nourriture. Et quand Abraham a donné la nourriture, Dieu a fini de manger. Et il dit l'année prochaine, Sarah aura un fils. On arrive en Juge chapitre 6. Dieu rencontre un enfant qui n'était pas à la cuisine. Il est en train de battre le froment. Donc c'est comme si c'était en train de trier le riz pour garder. Pas pour préparer. Il rencontre un visiteur. Et il lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, si je suis un vaillant héros, pourquoi tout ça m'arrive? Je suis pas considéré et tout. Il finit de parler. Il dit, tu vas délivrer Israël de la main des Madians comme un seul homme. Je serai avec toi. Et puis il dit à Dieu, si c'est vraiment toi qui me parles, attends que j'apporte mon offrande. Vous pensez que Gédéon n'avait pas de porte-monnaie où il y avait 100 francs dedans? Parce que vous aimez donner 100 francs. Vous pensez que Gédéon n'avait pas de porte-monnaie, il y avait pièces de 500 dedans? Vous pensez que ce que Gédéon a préparé là, ça dépasse pas 1000 francs? Il dit, je vais préparer mon offrande. Et préparer son offrande, au lieu d'aller prendre l'argent pour lui donner à Dieu, il s'en va dans la cuisine. Et il prépare la nourriture, manger. Et il sort avec la nourriture, sans argent. Et il donne à Dieu. Dieu dit non, dépose sur le rocher. Et il dépose sur le rocher. Et l'ange prend le bâton qu'il prend pour toucher la nourriture. Et la nourriture s'enflamme. Et quand la nourriture s'enflamme, l'ange monte dans la fumée. Ça veut dire que Gédéon venait de donner son offrande à Dieu. C'était pas une offrande financière, c'était une offrande alimentaire. Et il est devenu le vaillant héros. Pourquoi vous pensez seulement que Dieu ne reçoit que l'argent de banque? Ceux qui vous expliquent ça, c'est des braqueurs. Dieu ne prend pas que des CFA. Il sait qu'il est en train de penser à foutu. Parce que il était assis là. Et ils ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas donné un coup mais à Dieu même? Donc on l'amène bien.